On en arrive à notre série de l'été, 4e étape de notre chevauchée fantastique à moto dans le Grand Est. Ce soir, direction la Meuse pour découvrir ses saveurs, ses richesses, son histoire et ses sites naturels de toute beauté. La Meuse du nord au sud, on retrouve au guidon Fabrice Rosassi, Emmanuel André et Alain Blanquet. Bonsoir. Sur les routes de Lorraine, aujourd'hui, la Meuse du sud au nord. Nous partirons de Bar-le-Duc et de l'ancien château des comtes et des ducs de Bar, devenu aujourd'hui musée barrois. Puis nous irons à Sommieux, le paradis des pêcheurs, avant de terminer notre balade à Verdun et sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre. En route. Alors avant de quitter Bar-le-Duc, nous nous arrêtons évidemment à la maison de Dutriès, car c'est ici que l'on fabrique depuis des siècles une spécialité unique au monde. Bonjour Anne. Bonjour Fabrice. Alors vous, votre truc, c'est la confiture de groseille. Oui, et pas n'importe laquelle. Je vous emmène? Emmenez-moi. C'est confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Moi, je croyais que c'était une légende, Anne. Et non, c'est un produit qui existe depuis 1344 et donc on fabrique comme il y a plus de 600 ans. Avec des vraies plumes d'oie, expliquez-moi un petit peu. Des vraies plumes d'oie, des épépineuses comme vous voyez là. Elle coupe chaque groseille avec une paire de ciseaux et ensuite, avec la plume d'oie taillée en biseau, elle pique dans le fruit, elle retire les pépins et elle referme le fruit. Une épipineuse expérimentée, elle arrive à faire 1 kg en 1h30. Un débutant, il met 15 heures pour faire 1 kg. On est les seuls au monde à faire de la confiture de groseille sans pépins, sinon tout le monde fait de la gelée de groseille. Nous, on est les seuls au monde à faire de la confiture avec le fruit entier dans le sirop de sucre. Ça veut dire que vous en vendez dans le monde entier? C'est ça. Le domaine de Sommieux est un site unique en France. 12 hectares clos de murs où des passionnés venus de toute l'Europe viennent pêcher la truite. Bonjour Bruno. Bonjour, bienvenue sur ce site. Il n'y a pas de secret. Il y a 12 000 hectares de forêt au-dessus, plateau karstique, les hautes côtes de Meuse, plateau donc calcaire, et on est en tête de bassin. On est donc sur des sources, donc il n'y a pas de rejet agricole, ni de rejet ménager, ni de rejet industriel. Donc c'est ce qui fait la qualité de l'eau. On a 4 km de rive et sur ce parcours, on limite à 15 pêcheurs pour garder la qualité de pêche et puis l'intimité du site. Si on veut connaître les pêcheurs, c'est pas sur le parcours, on ne va pas les embêter sur le parcours, c'est au bar ou c'est à table. Et c'est là qu'il se crée un trait d'union sociale. Quand la cloche sonne. Quand la cloche sonne, c'est l'heure la plus importante de la journée, la table. Donc c'est ici que la bataille a eu lieu. Alors effectivement, ici, on est au cœur du champ de bataille de Verdun, ce qui est appelé aujourd'hui la zone rouge. Autour de nous, vous avez 80 000 corps qui sont ensevelis. Au départ, c'est ici un paysage traditionnel avec des prairies, des champs. Des villages. Des villages, puisque au total, il y a 9 villages qui ont été détruits par l'artillerie. Et il y a eu un tel déluge pendant ces 300 jours que l'État français a considéré qu'il était impossible de remettre les terrains en l'état à l'issue de la bataille. Donc, ils ont décidé de sanctuariser.
C'est une forêt tout à fait artificielle dont les premières plantations ont débuté au début des années 20 pour préserver le site en son état initial. C'est la première bataille d'une ère nouvelle, d'une ère industrielle, où on a fait la guerre avec une artillerie dont on n'avait jamais jusqu'à présent mesuré les effets. S'il reste une ville ou un nom qui est le symbole qui va survivre, c'est Verdun. C'est la fin de notre périple en Meuse. Rendez-vous demain sur de nouvelles routes du Grand Est en Meurthe-et-Moselle.